Nous vous saluons, chers téléspectateurs, et vous remercions pour votre fidélité à la chaîne qui répand la vie de lumière. Notre édition spéciale va s'intéresser aujourd'hui au bilan de cet événement qui s'est tenu du 11 au 15 août 2021 à Korogo. Vous imaginez qu'il s'agit bien de la CIAMEL, la Conférence internationale pour action missionnaire des églises locales. Pour en parler, nous recevons deux acteurs importants de ce programme, notamment le président du comité d'organisation, l'apôtre Kwasi Konan Thomas. Il est accompagné de son vice-président, le diacre Ebe Alfred. Fotamana. Voilà. Outre vous, qu'on a l'habitude de voir sur nos plateaux, au cours des programmes dans les églises pour préparer la CIAMEL, il y a un dispositif derrière vous. Vous n'êtes pas le seul membre du comité? Bien sûr, bien sûr que oui, nous avons aussi les secrétaires généraux qui travaillent avec nous. Nous avons aussi des conseillers. Nous avons l'administration financière donc, qui fait un travail très énorme aussi. Et puis nous avons le comité local sur place là-bas aussi qui travaille. Voilà, donc c'est toute une organisation qui a été mise sur pied. Sans compter les commissions, les différentes commissions qui travaillent. Mais comment s'est opéré le choix des différents membres de ces commissions? Bon, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a fait son choix. Il a voulu que ce soit ainsi. C'est la grâce que Dieu nous a accordée. C'est pourquoi d'ailleurs je voudrais, avant toute chose, dire merci au Seigneur. Parce que Dieu a fait son choix, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Et en faisant son choix, il a voulu que véritablement nous soyons aptes à accomplir cette mission. Donc il nous a choisi à travers son serviteur qui aime aussi les activités de qualité, d'apporter son choix sur nous et il nous a encouragés à le faire. Et par la grâce de Dieu, nous avons fait ce qu'on a pu faire. Voilà, c'est Dieu qui a travaillé. Je voudrais ajouter donc à ce que le président vient de dire que en réalité, en dehors donc du comité central dont a parlé tout à l'heure le président, qui est constitué donc de la présidence et de la vice-présidence, et donc des secrétaires généraux, parce qu'il y en a deux dames, il y a donc les deux conseillers et la financière. Il faut dire que les commissions s'appuient, les différentes zones de commissions s'appuient sur l'organisation de l'Église, sur l'organisation de l'Église. Parce que dans ces différentes commissions-là, nous avons, quand on prend par exemple la commission sécurité ordre, ça s'appuie sur l'organisation de l'Église qui, en son sein, a le ministère chargé de la sécurité et de l'ordre, dont le responsable premier est le pasteur Nda Raphaël, qui est donc assisté et accompagné par ses ouvriers, ses lieutenants. Donc quand on prend la commission motivation, on sait que la motivation est faite dans les églises. Et qui mieux que les champs de mission pour gérer les églises. Donc c'est un peu comme ça que dans les différentes commissions, l'organisation, en dehors du noyau central, s'appuie donc sur l'organisation de l'Église pour pouvoir, je vais dire, combler toutes les autres commissions qui participent ensemble, je vais dire, au fonctionnement du comité que nous avons donc la grâce de conduire. C'est cela. On va dire que c'est un travail d'équipe, il n'y a pas que vous deux. Non, pas du tout. Voilà. C'est un travail d'équipe. Nous ne sommes que la petite tête pensante. Et le travail est fait par tout le monde. C'est toute l'Église en fait qui a travaillé. Et c'est pourquoi on ne peut pas s'attribuer, comment dirais-je, cette gloire. La gloire revient à l'Éternel qui a utilisé chacun d'entre nous pour faire ce travail. Voilà. Alors, on vous a entendu, Président, dire pendant qu'on préparait la CIAMEL, annoncer 25 000 participants à Korogo. Alors, au dernier jour, le président de la mission, le docteur Dion Yair Robert, a annoncé une présence de plus de 30 000 personnes. Est-ce que cette affluence ne vous a pas surpris? Non, ça ne m'a pas surpris parce que, en fait, moi, je donnais 25 000 participants. Je disais au pasteur que c'est le minimum attendu. C'est sur le papier que j'ai fait, c'est le minimum attendu, c'est 25 000 personnes. Et lorsque j'ai demandé 25 000 personnes, les champs de mission m'ont dit, bon, on ira peut-être jusqu'à 30 000. Hein. Je leur ai dit que ça ne plairait qu'à Dieu, parce que s'il y a 30 000 personnes, c'est cela. Et bon, notre Père l'a annoncé, hein, à plus de 30 000.
La mairie de Korogo même m'avait appelé pour dire que nous étions entre 30 et 40 000 personnes qui étaient réunies, il y avait le monde. Voilà. Donc ça ne m'a pas suffi. Alors, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, il faut avoir l'honnêteté de dire, parce que nous sommes rationnels, ça m'a surpris. Et ça m'a agréablement surpris. C'est, je vais dire, l'un des grands témoignages en tant qu'organisateur de cet événement-là que je tire, la grande mobilisation. Parce que nous avions basé donc notre stratégie sur le triptyque mobilisation, transport et puis hébergement. Donc, en ce qui concerne la mobilisation, nous avons fait ce qu'il fallait faire en nous appuyant sur les champs d'émission, en nous appuyant sur le ministère chargé de l'organisation générale, en nous appuyant également sur la commission, le comité local. Et tout a été mis en œuvre. Mais voyez-vous, chers amis, jusqu'à fin juillet, début août, en tout cas, pour les dernières réunions que nous avions eues, par exemple, avec la commission transport, on avait à peine 1000 dans tout Abidjan. Alors que nous savons que dans de grands rassemblements tels que la CIAMEL, la plupart des participants viennent donc d'Abidjan. Et là, on avait à peine 1 millier d'inscrits. 1 millier d'inscrits, je ne sais même pas combien de cas ça valait. Si tu sais, voilà. Et donc, on en était, en tout cas personnellement, je me disais, bon, si on a pu... Il y avait le doute qui avait commencé à s'installer. Le doute, il était là, parce que pour moi, c'est ce qui est devant moi. Ouais, ce sont les chiffres. Voilà. Nous, on est rationnels. Donc, heureusement qu'on forme donc le tandem, le rationnel à côté de la foi. Donc, pour moi, avec les chiffres que nous avions, on se disait, sinon je me disais, si on a 10 000 personnes, ça ne serait pas mauvais. Et donc, la suite, nous la connaissons, le Seigneur nous les a... Il a triplé le chiffre que vous aviez. Vraiment agréablement. Et ça, je voudrais bénir son nom pour cette agréable. Ah, mais justement, comment vous êtes pris pour la mobilisation, sachant que avant la CIAMEL, il y avait, bon, déjà la distance aurait pu être un blocage, 635 km. Et puis, il y avait aussi des supposées rumeurs d'insécurité. C'est ça. Voilà. Comment vous êtes pris quand même, malgré toutes ces choses-là, pour mobiliser tant de monde? Alors, il y a eu, avant que le président ne termine, il y a eu 2 axes fondamentaux, sinon 3. Le premier axe, c'était la mobilisation locale. Donc, sur place, il y avait un comité de motivation. On a eu des réunions régulières et ce comité-là était donc chargé de faire le tour des villages, d'annoncer l'événement et de mobiliser pour que les villages et les villes environnantes puissent être présents. Et ce pari, ils l'ont gagné. Nous avons eu l'occasion de les féliciter pour cela. Le deuxième axe, il fallait impliquer entièrement et totalement les champs de mission qui ont effectué donc des missions, non seulement en Abidjan, mais dans toute la région de Korogo, pour aussi sensibiliser et également motiver. L'autre chose, la troisième chose qui a joué, je pense, en faveur de cette grande mobilisation, c'est que, justement, pour parer au défi du transport, parce que le transport Abidjan-Korogo était de 16 000 francs, et ce n'était pas à la portée de toutes les bourses. La stratégie qui a été suggérée et qui a bien fonctionné, c'est que des frères et des sœurs se sont portés volontaires pour offrir des cars. Un car d'une 60aine de places, ça faisait environ 1 million. Donc, des personnes seules ont offert des cars. D'autres se sont mis à 2, à 3 pour offrir un car. D'autres ont offert des places. Et donc, ça a beaucoup aidé. De sorte que le transport était, pour la plupart, dans les églises, quasiment gratuit. Il fallait juste s'assurer donc son hébergement et puis sa nourriture pour y être. Donc ça, je pense qu'au dernier moment, ça a beaucoup joué en faveur donc, de cette forte mobilisation. C'est tellement que le président... Il faut aussi dire que, excusez-moi, nous avions effectué beaucoup de missions à Korogo. Ce qui a véritablement atténué un peu l'histoire des rumeurs. Des rumeurs et des supposées attaques par-ci et par-là. Puisque nous étions constamment à Korogo, ça a permis de pouvoir rassurer les uns et les autres que Korogo, c'est vrai, on entend beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça. Que tout le monde peut partir. Et puis, bon, les veillées qui ont eu lieu nous ont aussi permis de passer
pour donner des informations plus rassurantes. Oui, parce que vous on vient de là-bas, donc plus rassurantes, et cela a permis aux uns et aux autres de dire, ah ben, si c'est comme ça, on peut partir. Et leur dire que, en fait, même s'il y a la sécurité humaine, la plus grande sécurité, c'est Dieu. Voilà. Si Dieu a voulu qu'on aille à Korogo, c'est qu'il a déjà prévu la sécurité, donc ne vous inquiétez pas. C'est ce qui aussi a motivé à militer à ce mouvement de tout le peuple vers Korogo. Voilà. Alors, juste avant que vous ne changiez donc le sujet, pour revenir donc sur la mobilisation, je pense qu'au-delà de tout, c'est un exaucement. Pourquoi? Parce que de mémoire, c'est vrai, nous organisons les Siamel, mais certainement à cause, je vais dire, de toutes les appréhensions que nous avions, ça nous a amené à mieux préparer cette Siamel. C'est l'une des rares Siamel où on a 2 semaines de jeûne avec 2 veillées, où on a senti presque tout le monde dans un élan d'unité, vraiment préparer ce moment. Et c'est pour ça que je parle d'un exaucement. Certainement que ça, je vais dire, cet état d'esprit a milité en faveur. Parce qu'on sait qu'on va au nord. Au nord, bon, non seulement il y a la supposée insécurité, mais il y a aussi la supposée force mystique. Maléfique. Donc on ne peut pas, mystique surtout, on ne peut pas s'y rendre sans préparation. Du coup, nous, en lançant l'idée de préparation par les jeunes de prière, tout le monde s'est mis dedans. Et en se mettant dedans, il y a une telle disposition d'esprit que le Seigneur a pu libérer les différents doutes, les différentes appréhensions, et ça a permis aux uns et aux autres vraiment d'effectuer le voyage dans la victoire. Et donc, c'est aussi un exaucement pour nous. C'est cela. Mais la gestion de tout ce monde a dû être le flux de monde qui est arrivé. Alors, quel mécanisme avez-vous mis sur pied en place pour réussir à non seulement héberger tout ce monde, mais aussi à les nourrir? Oui, comme on s'y attendait, d'abord, avant même que le monde ne parte, on avait déjà répertorié les établissements qui pouvaient loger, héberger les gens. Et donc, avec le travail qui a été fait sur place là-bas, nous avons constaté que si tout le monde partait, même si jusqu'à 30 000 personnes partaient, il n'y aurait pas de problème. Voilà, donc on avait déjà prévu, tout était déjà prévu. Le Seigneur vraiment avait déjà prévu cela. Et donc, ça fait que, c'est vrai, les chrétiens ont agi en dernier moment. C'est ce que nous avons constaté. Comme il a dit tout à l'heure, on était à près de 10 jours, maximum, non, une semaine même, disons, moins de 10 jours. On n'était même pas encore à 2000 inscrits à Abidjan. Mais Abidjan est parti avec plus de 100 cas maintenant. Donc le monde est parti et donc les dispositions étaient déjà prises. C'est vrai que ceux qui étaient sur place ne s'attendaient vraiment pas à ce... Puisqu'on était en contact. On savait que bon, les gens n'étaient pas encore trop prêts à partir. Et puis un coup, voici le monde qui arrive. Voilà, donc il fallait mettre tout en œuvre aussi pour pouvoir les accueillir. Et là, le diaconat a joué un rôle très important, surtout le diacre Bédiacon et son équipe sont allés vraiment donner main forte à ceux qui étaient là-bas, et c'est eux-mêmes qui ont travaillé d'ailleurs, pour pouvoir véritablement circonscrire ce flux de personnes qui est arrivé. Et au niveau du transport, ça a été aussi un petit problème. On va en parler tout à l'heure. Donc c'est dit que tout était déjà préparé à recevoir. Voilà. C'est vrai qu'on ne savait pas combien qui allait arriver, mais on avait déjà dans notre préparatif près de plus de 30 000 places qui devaient recueillir les gens qui arrivaient. C'est cela. Alors, pour ajouter à ce qu'il a dit, on avait répertorié sur Korogo 71 hôtels pour environ un peu plus de 1032 places, 1032 chambres, pour ceux qui voudraient donc héberger dans les hôtels. Et puis, nous avions au niveau des hébergements donc, de masse, en ce qui concerne les dortoirs, près de 2000 lits qui avaient été répertoriés. Sans compter donc les salles de classe pour les hébergements de masse. Mais comme le président l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, c'était une grande première pour le comité local, n'est-ce pas, d'être confronté à une organisation un peu de masse, une organisation internationale. Du coup, ils ont été un peu submergés par l'afflux du peuple, surtout que jusqu'au 8, moi j'étais là-bas depuis le 1er, mais jusqu'au 8, on n'avait pas encore écho
de la masse, n'est-ce pas, de chrétiens qui allaient se déplacer. Du coup, dès que les premiers ont commencé à atterrir le lundi 9 soir déjà, et surtout le mardi, c'est très vite qu'on a été débordé. Sinon, le comité local a été débordé. Mais gloire soit rendue au Seigneur de ce que, avec l'expérience que l'apôtre Bédiakon et son équipe venue d'Abidjan avaient, dans la foulée, dans les jours qui ont suivi, ils ont pu s'y construire pour permettre aux uns aux autres de pouvoir quand même se loger. C'est vrai, on ne peut pas nier le fait qu'il n'y a pas eu de plainte ou bien d'insatisfaction, mais l'essentiel à retenir, c'est que les différentes difficultés et les problèmes auxquels ils ont été confrontés, ils ont pu quand même plus ou moins arriver à assainir toutes les difficultés pour permettre que, n'est-ce pas, vers la fin, chacun puisse retrouver, n'est-ce pas, sa quiétude pour poursuivre dans le programme pour lequel chacun s'était déplacé. Voilà ce que je voulais ajouter en ce qui concerne l'hébergement. D'accord. Le président parlait des transports tout à l'heure. Oui. Tout ce monde, il fallait les transporter. Alors, comment d'abord vous avez transporté les officiels et ensuite le gros de la troupe? Bon, avec les officiels, il faut dire qu'on n'avait pas de problème, hein, puisque tout était déjà planifié depuis les États-Unis. Donc, depuis les États-Unis, nous avions mis en œuvre pour pouvoir les déplacer depuis leur État jusqu'à Abidjan. Et premièrement, il n'y avait pas de problème. Et d'Abidjan à Korogo, tout était déjà prévu. Donc, avec eux, on n'avait vraiment pas de problème. Tout était déjà planifié pour leur transport. Bon, donc, là où il y avait le gros problème, c'était au niveau de la masse. Voilà. La voie routière. La voie routière. Avec la voie routière. Bon, au niveau du transport aérien aussi, il y a eu des frais qui, après, quand des négociations étaient faites, qui se sont inscrits rapidement parce que voulaient revenir dimanche pour que le lundi, ils reprennent le travail. Donc, ça a permis à plusieurs de s'inscrire aussi. Mais au niveau de la route, c'est là qu'il y avait un petit problème. Et comme je l'ai fait signifier tout à l'heure, en réalité, bon, c'est ce phénomène-là qu'on doit tuer à notre sein. C'est-à-dire attendre les derniers moments. Et c'est ce qui a créé des problèmes. Parce que le mois d'août est un mois de convention, où il y a plusieurs communautés qui font des conventions. C'est cela. Et la plupart se déplacent avec des cars. Voilà, donc c'est des cars qui demandent. Mais si nous attendons souvent les derniers moments pour agir, en ce moment, au moment où nous allons, les autres ont déjà pris les cars. Nous n'avons plus de cars pour pouvoir partir. Quand nous allons partir, les transporteurs vont dire oui, il n'y a pas de problème. Mais les réalités seront là. Parce que quand ils vont être confrontés à des problèmes, ils vont nous dire, bon, il y a des cas, et des cas qui vont nous présenter, c'est des cas, des vieux cas qui vont nous présenter. Oui, ça a été le cas. Voilà, ils vont nous présenter des vieux cas défectueux, et puis bon, on ne peut plus rien faire, on est obligé de subir, d'attendre que ceux qui sont allés déposer, ils reviennent d'abord avant de nous prendre pour venir. Et c'est ça qui a créé tout le problème que nous avons eu ici. Et cela, vraiment, je voudrais qu'on évite ça au maximum. On peut vraiment éviter. On peut vraiment éviter. Ne soyons pas des chrétiens qui disent que notre Dieu est le Dieu des dernières secondes. Dieu agit aussi au premier moment. Il n'agit pas seulement au dernier moment. Donc c'est ça qui a causé le problème. Mais par la grâce de Dieu, la commission de transport qui véritablement s'est mise au travail, ils ont pu faire le maximum qu'ils peuvent faire pour que tout le monde puisse être transporté. Il n'y a pas une seule personne qui voudrait partir à Siamel qui n'a pas pu être transportée. Tous ont été transportés jusqu'à Korogo. Et de Korogo, pour revenir, tous aussi ont été transportés. C'est vrai qu'il y a eu des écarts de temps, mais bon, chacun est parti, chacun a participé à la Siamel, chacun a fini et est revenu de la Siamel avec satisfaction. C'est cela. Voilà. Mais Président, n'aurait-il pas fallu, à partir du moment où nous savons que les chrétiens ont pris cette mauvaise habitude de se manifester au dernier moment, n'aurait-il pas fallu subventionner peut-être le cas pour qu'on soit à l'abri? Oui, en fait, nous avons subventionné. Nous avons subventionné puisque nous avons... je parle de réserver déjà le cas. Oui, c'est ce que je veux dire. Nous avons donc fait un prêt à la commission de transport pour pouvoir subventionner. Mais le problème, c'est quoi? La commission de transport va subventionner pour combien de personnes qui vont? On ne sait pas combien qui vont. C'est ça. Jusqu'au 1er 2 août, nous étions à moins de 2000 participants d'Abidjan. Mais nous avons pris la charge sur nous. Juste avant cela, nous avons pris la charge sur nous de dire, bon, ok, même s'il n'y a que 14, 16 cas, on va subventionner jusqu'à 50 cas. Nous avons subventionné jusqu'à 50 cas. Pour qu'ils placent au moins les différents, comment on appelle ça, les différentes cautions, afin que les gens puissent partir. C'est ce que nous avons fait.
Mais au dernier moment, 54 n'était plus rien. C'est cela. Voilà, c'est ça qui a causé tout ce On a été problème. tous surpris Voilà. par l'affluence qui s'en est suivie après. Pour ajouter à ce que le président dit, c'est quand on entend souvent, c'est vrai, le mal a été fait, et pour ce faire, les responsabilités peuvent être partagées, et nous en repentons, surtout au nom de la commission de transport. Mais comme je le dis, les responsabilités sont vraiment partagées. C'est cela. Parce que nous n'avons pas impact à nous-mêmes. Nous allons pour faire de la location. C'est cela. Et pour juste une parenthèse, pour les chaises et bâches, nous avons pris toutes les chaises et les bâches de Korogo. Déjà avant. Mais un peu plus d'un mois, je crois, environ 1,5 à 2 mois avant, on avait déjà payé l'avance pour mettre la main sur toutes les chaises de Korogo. C'était 7000. Bon, après, on a eu quelques chaises qu'on a pu ajouter, qu'ils ont fait venir donc, des villes environnantes. Mais, sachant qu'on n'aurait pas suffisamment de chaises, ce qu'on a fait, on a fait une avance pour mettre la main sur toutes les chaises. On savait qu'on avait la capacité de prendre toutes les chaises. Donc, on a mis la main sur toutes les chaises. Également sur toutes les bâches dont on avait besoin. Du coup, on n'a pas eu manifestement de problème en ce qui concerne les chaises et les bâches. Pourquoi je prends cet exemple? Ça a été la même chose pour la commission de transport. La commission de transport, chaque dimanche, depuis un peu plus de 3 mois, se réunissait tous les dimanches avec le président de la commission de transport, l'apôtre Djedjan Sylvain, à la Rivera 2, pour faire le point. Et nous étions régulièrement tenus informés de l'évolution. Et la préoccupation qu'ils ont toujours posée, c'était de savoir combien de personnes iraient. On n'avait pas, nous non plus, la réponse. Et c'est parce qu'on s'approchait. Et même les transporteurs leur posaient la question. Mais vous êtes venus nous faire connaître que vous avez une convention. Mais combien de cars vous voulez? Combien de cars vous voulez? Mais on ne pouvait pas imaginer comme ça qu'il allait avoir tout ce monde-là. On aurait dégagé les fonds pour mettre la main sur tous les cars. C'est vrai, on a promis des cars climatisés, des cars propres, des cars bien. Mais ce n'était pas du tout de l'illusion. C'était une réalité, c'était ce que nous voulions. Il fallait que chacun joue sa partition. Il fallait que chacun joue sa partition. Et comme l'apôtre l'a dit tout à l'heure, la commission de transport, dans le souci de mettre la main sur ces cas-là, lors de notre avant-dernière rencontre, nous a sollicité pour qu'on puisse les aider par anticipation à mettre quelques millions à leur disposition pour qu'ils puissent réserver des cars. Chose sur laquelle nous n'avons pas lésiné. En fonction de nos moyens, nous l'avons mis à disposition les moyens qu'il fallait. Et ils sont effectivement allés faire ces réservations-là. Je vais prendre un exemple très simple. Tu viens dans ma gare, moi j'ai 100 cars. Ou bien j'ai 50 cars. Tu viens me déposer peut-être 2 ou 3 millions. Ces 2 ou 3 millions équivalent certainement à 2 ou 3 cars. J'ai dit, bon, tu veux combien de cars? Je suis incapable de dire que je réalisais pour 50 cars. Parce que si je dis que je réalisais pour 50 cars, ces 50 cars vont être réservés pour moi. Si jamais je n'atteins pas ces 50 cars, je suis obligé de payer. C'est ce qui a eu lieu pour certains hôtels où nous avons réservé et les personnes ne sont pas venues. On était obligé de payer nous-mêmes. Ça, c'est une parenthèse. Donc, l'équation était vraiment difficile. Je m'en vais te dire, cher ami, que des églises, jusqu'au lundi soir, ont continué de venir déposer leur argent pour prendre car pour le lendemain. Est-ce que ça... Et en général, c'est ces personnes-là qui se plaignent. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Honnêtement, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. La commission de transport était obligée, pour ceux qui se plaignaient, de leur rembourser leur argent. Parce que l'idée qui se développait, c'est que peut-être qu'ils ont utilisé leur argent à d'autres fins et tout ça. Pour éviter ces soupçons malsains, la commission de transport leur a remboursé leur argent. Et eux-mêmes se sont rendus dans des gares, se sont rendus compte que ce n'était pas facile. Le transport s'était élevé pour certains jusqu'à 20 000 francs. Là où nous, on parlait de 16 000 francs, ça s'est élevé jusqu'à 20 000 francs. Et l'apôtre Djedjan a refusé, pour ce que je sais, environ 5 cars, qu'il a estimé que même si on était dans le besoin, on ne pouvait pas accepter ces cars. Parce que c'était défectueux. Parce que, honnêtement, il a estimé qu'on ne pouvait pas, même si on était dans le besoin, voyager avec ces cars. Mais si on avait été plus concret, ne serait-ce que je vais déposer 5 millions, il dit c'est pour 5 cars, on allait me mettre à disposition ces 5 cars, mais on ne sait pas combien. Et ça, si les responsabilités sont partagées, moi aujourd'hui, j'exhorte le peuple vraiment
a agi autrement. Parce qu'ils ont été pour beaucoup. Vice-président, derrière la caméra, en 10 secondes, vous allez parler au peuple, avant qu'on continue. Ouais, c'est très très important. Peuple de Dieu, c'est vrai, le transport a été difficile. Mais honnêtement, sincèrement et franchement, la cause principale vient de vous. Nous avons travaillé avec la commission de transport, elle a fait sa part. Ils n'ont pas dormi, ils ont réfléchi, ils nous ont sollicité, on a mis les moyens à leur disposition. On ne peut pas à la veille aller commander des cars. Les cars ne nous appartiennent pas. C'est cela. Les cars se commandent par avant. Et je crois que si vous n'avez pas eu les cars qu'il fallait, si vous n'avez pas eu à temps les cars, cela vient de vous. Pendant que nous on se répand, répentez-vous aussi. C'est cela. Pour la prochaine fois. Voilà. Amen. Je pense que c'est compris. Voilà. Il faut que les responsabilités soient vraiment partagées. Ok. Voilà. Alors, est-ce que vous avez vu au cours du retour de tous ces déplacements, est-ce que tout le monde est rentré à la maison? Oui, tout le monde est rentré, gloire soit rendue à Dieu. Tout le monde est rentré sain et sauf. Les derniers que j'attendais, c'est les Béninois, ils sont rentrés tranquillement. Puis ils sont venus par le Burkina, ils sont fait le convoi avec le Burkina. C'était eux qui allaient le plus loin. Voilà. C'est cela. Donc ils sont rentrés tranquillement. Et bon, on sait que ceux qui rentraient sur Bravois, il y a eu un petit incident, mais qui n'a rien causé. L'incident des bœufs? Oui, des bœufs. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a eu des bœufs qui étaient sur la route. Et donc, le cas a percuté, je crois, jusqu'à 11. Et donc, qui sont morts de la même manière, par le coup. C'est cela. Et qui, bon, donc... je crois qu'il y a eu 9 qui sont... Il semblait qu'il y a 9 qui sont tués. Et bon, ben, j'ai fait le compte rendu au président, il a dit, oui, ça c'est vrai. Ah, c'est des gens, ils sont allés, ils n'ont pas pu faire quelque chose. C'est cela. Oui. Pour nous attendre. Bon, et puis, c'est le moins de mal, hein. Voilà, c'est ça. fait mal, Donc, bon, autant que sinon, le cas n'a pas eu de problème, il était debout, parce qu'en réalité, dans la réalité des choses, un bœuf qui a été cogné par un cas, le cas peut faire tout. Oui, c'est ce qui est jusqu'à en fait. 11, sans que le cas n'ait un problème. C'est la main de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc tout le monde est rentré sain et sauf. C'est cela. Nous avons veillé à ce que tout le monde rentre avant même que nous le quittons. C'est cela. Voilà. Et moi, je dirais qu'au-delà des plaintes, donc des uns des autres, surtout même par rapport au retour. Et par rapport au retour, comme l'apôtre, le président le disait tout à l'heure, nous n'avons pas abandonné le peuple. Lorsque nous nous sommes rendus compte, le dimanche après-midi, que les cas tardaient à venir, nous avons, sur le champ, avec l'accord de l'apôtre, nous sommes allés acheter. Parce qu'on s'est dit que les uns et les autres sont venus, ils comptaient rentrer le dimanche. Donc, certains n'avaient pas forcément les moyens pour se nourrir jusqu'au lundi. Donc, nous avons été chercher des sandwichs pour leur porter, pour les accompagner dans la patience. Il fallait que je sois à côté pour pouvoir goûter ces sandwichs. Oui, malheureusement, c'était du pain à la sardine, oui, mais ça m'aurait fait du bien. Oui, mais bien sûr. Donc, nous avons pris soin d'eux le samedi, le dimanche soir, et toute la journée du lundi également, au point où j'ai passé près de 45 minutes à chercher les boîtes de sardines dans tout Korogo. Certainement que les chrétiens étaient déjà passés par là. Donc, c'est pour dire que nous les avons assistés. Et nous avons pris le départ seulement quand les derniers cas qui devaient transporter donc les services d'ordre ont quitté. Mais je voulais dire qu'au-delà des plaintes, il faut regarder le Seigneur agir. C'est cela. Si tout le monde est rentré sain et sauf, tu l'as évoqué, et je crois que c'est ce qui doit être le plus important. Même si on a raté des rendez-vous, même si on est rentré 1 ou 2 jours après, il faut bénir le Seigneur qu'on soit rentré sain et sauf. Parce que même à l'aller, on a eu une bavure sur la route, une collision, mais tout le monde, en tout cas personne, on n'a entendu aucun décès. C'est malheureux. Le convoi qui vient de la Riviera. Voilà. C'est malheureux. Le choc, il n'y a pas eu quand même de... Oui. Et hier dimanche, les blessés ont été présentés. On a célébré le Seigneur. On a été reconnaissant au Seigneur. Une parenthèse. Ils ont rendu le témoignage. Ils ont pu continuer la CML. Oui, voilà. Ils ont pu continuer la CML. On a détecté aucun cas grave. Et donc, malgré le fait que l'accident avait été jugé grave, ils ont pu aller à la CML et ils sont revenus assez aisément et tranquillement. Je dis, si chacun est revenu sain et sauf, bénissons le Seigneur. Et puis c'est le plan de Dieu. Il faut savoir que Dieu tout a concourt. Voilà. On dit que tout ce concourt bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, pour enchérir ce qu'il a dit, on les a nourris, mais on ne les a pas laissés dans le froid. On les a même mis dans les établissements pour qu'ils dorment, en attendant que les cas arrivent pour qu'ils partent. On a plus soin d'eux vraiment. C'est ça. Voilà.
qui sait, peut-être que si tous prenaient le départ là, on ne sait pas ce qui les attendait sur la route. C'est cela. Le Seigneur ne peut pas permettre qu'on finisse un tel programme et puis venir nous faire poireauter, entre guillemets, là, pour attendre le lendemain pour rentrer. Bénissons le Seigneur. Et puis c'est un combat, on en reçoit. C'est ça, oui, bien sûr. C'est un mauvais souvenir. Mais en dehors de Yamoussoukro, c'est l'une des rares fois où on va au-delà de Yamoussoukro, où il n'y a pas d'accident mortel. À Boaké, malheureusement. À Man, malheureusement. Donc là, à Korogo, ça faisait l'objet aussi d'appréhension des uns et des autres. C'est cela. Mais là, nous sommes allés, nous sommes revenus vraiment sains et saufs. Bénissons le Seigneur. Et l'un des défis également, c'était le son. La Siamel passée, à l'INGS, on a eu des problèmes avec le son. Mais pour Korogo, le son était parfait. Alors, comment vous êtes pris? En tout cas, je vais cette satisfaction-là personnelle. Parce que, justement, à l'INGS, nous avons eu beaucoup de soucis. Personnellement, je n'y étais pas. On a préparé la Siamel et puis, pour des contraintes familiales, j'ai dû me rendre au Canada, mais j'ai suivi ça de loin. C'est cela. Quand je suis revenu, la crainte principale, c'était ça. Alors, avec le président, on a mis, je vais dire, en priorité le son. De sorte que nous avons procédé par appel d'offres cette année. Il y avait 8 concurrents. Et des 8 concurrents, on a retenu 3. Et sur les 3, on a retenu 2. Et des 2, on a retenu celui que vous avez vu. Et il y avait dans l'antichambre un qui attendait. C'est cela. De sorte que chaque jour pour nous était un jour de défi. Pour ceux qui ont suivi, pendant que le président s'affairait donc aux affaires quotidiennes de l'organisation, moi, ma tâche principale était de veiller à ce que dans les coins et recoins, le son soit parfait. Et quand il y avait un petit dysfonctionnement, j'avais donc des relais un peu partout qui m'envoyaient des SMS, qui m'appelaient. Et constamment, on a veillé à ce que jusqu'à la fin, le son soit, je crois, le témoignage que vous rendez du son. C'était parfait. En tout cas, félicitations pour le son. Il y a eu même un bonus, les fumigènes. Oui. Je vous l'ai dit avant l'émission. Les services d'ordre qui n'étaient pas préparés à ça, il y a 2 qui ont cru qu'il y avait le feu au podium. Ils sont montés, on a dû les calmer, mais il n'y a pas le feu. En tout cas, félicitations. Merci alors, beaucoup. Au vu des objectifs que vous êtes fixés avant cette Siamel et puis leur réalisation, alors qu'est-ce que vous retenez? Je veux dire que le même des objectifs principaux que nous avions, c'était qu'après la Siamel, qu'il y ait des églises qui s'ouvrent au nord. C'est cela. Beaucoup d'églises, et les églises existantes puissent être étoffées en effectifs. C'est cela. Et cela, je pense que cet objectif a été atteint. Il y a au moins 1155 personnes qui ont accepté. Sur les 1155 décisionnaires, nous avons près de 2 tiers qui viennent du Nord. C'est cela. Voilà. Les 2 tiers qui viennent du Nord. Et ce qui est réjouissant, c'est que quelques chefs du village qui sont venus ont décidé, ont demandé que l'église aille s'installer chez eux. C'est cela. Que cette église doit aller s'installer chez nous. Si les chefs ont demandé, qui va s'opposer à cela? Ouais, personne. J'ai reçu le témoignage, enfin j'ai reçu un jeune frère d'une autre communauté, je ne voulais pas citer ici, d'une autre communauté, il est prestataire de cette communauté. Et ce jeune frère a décidé de donner 2 terrains dans 2 villages différents, dans la région de Féké, précisément à Tafiré. Donc, il nous donne 2 terrains. Il m'a dit, mais pasteur, il faut que vous arrivez, pour que déjà je vous donne les papiers, même s'il faut que je construise rapidement un hangar dessus, pour que vous puissiez prendre. Parce que bientôt, je vais quitter ici pour aller ailleurs. Ça, c'est un bon témoignage. Voilà. Donc, c'est dit que vraiment, cet objectif, ça a été atteint. C'est cela. Et ça me réjouit. Bon, maintenant, ce que nous avons eu comme objectif atteint, c'est l'affluence que nous avons eue. Et ça, nous bénissons le Seigneur. Et puis, le miracle que Dieu a opéré, de sorte qu'on aille, qu'on revienne sans problème. Il y a eu des dits qui n'étaient pas trop clairs. Il faut quand même revenir dessus. Allons-y. Nous étions là, tard la nuit, on nous appelle, le Burkina, le cas a été arrêté, a été bloqué. Le cas a été bloqué, on était en train de trouver les moyens, comment faire, bon, jusqu'à ce que nous touchions les autorités de la place. On a touché les autorités locales là-bas, ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire, il faut que nous touchions les autorités d'Abidjan. Et c'est ce que nous avons fait. Bon, par la grâce de Dieu, nous avons pu toucher, par le biais des relations publiques, le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité, donc qui nous a aidés à faire sortir les cas. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité,
ils sont venus, les papiers qu'ils avaient entre leurs mains, il était indiqué sur le papier qu'ils devaient venir avec un véhicule. Ils se retrouvent avec 3 cars et un véhicule personnel. Donc sur le papier, c'est pas vrai. C'est cela. Donc ils sont bloqués. De ce bloqué que nous avons débloqué avant que ce soit fait, mais il y a eu trop de commentaires. Le diable a envoyé, non, le cas du Burkina a été agressé, a été attaqué, et le cas du Burkina a été mitraillé. Ah non, c'était la panique pour plusieurs personnes qui entendaient cela. C'était bonne guerre, hein? Le diable aussi est en train de travailler. Il n'en est rien de tout cela. Cela. Le cas a été bloqué parce que les papiers ne justifiaient pas qu'ils devaient rentrer ici. Et ils sont arrivés, ils ont fait le programme tranquillement. Très bien, et puis bon, ils sont repartis. Voilà. Une dernière question avant que vous ne donniez votre mot de la fin. On sait, c'est une famille, la famille Sorosier, qui a accompagné en grande partie ce programme. Mais malgré tout ce dont vous avez parlé sur le plateau, est-ce qu'on n'a pas sorti cette Siamel-là, malgré cet apport inestimable de cette famille, avec des dettes? Oh, Dieu merci, béni le Seigneur. Mon vice-président a fait un travail très remarquable. C'est vrai que sa foi n'était pas très grande, mais il était dans les chiffres. Donc il a travaillé avec la responsable des finances. C'est cela. Et le travail a été proprement fait. Par la grâce de Dieu, c'est vrai que nous avons reçu 90 millions pour faire le programme. Et quand on partait d'ici à Abidjan, on était en dépassement du budget. Mais moi, j'étais sûr que le Seigneur allait faire le travail. Arrivé là-bas, le dépassement était encore plus grand. Je me rappelle qu'un soir, on est allé voir le président de la mission dans sa chambre et il nous a dit, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. On va rembourser toutes ces dettes-là. On va quitter ici sans dette. Effectivement, je lui ai dit que j'ai la foi. Il y a longtemps, on est ensemble. C'est cela. C'est cette fois-là que ça va aller. Effectivement, on est sorti de la Siamel 2021 de Korogo sans aucune dette. Alléluia. Sans aucune dette. On a dépassé les 90 millions, on a dépassé, on est allé jusqu'à 121 millions. Mais sur les 121 millions, le Seigneur a planifié, il a tout pourvu et nous sommes sortis de là-bas sans dette. Amen. Voilà. Amen. En tout cas, c'est une grande satisfaction aussi parce que comme le président l'a dit, eux, ils marchent par la foi, nous, on marche avec les calculs. C'est cela. Alors, nous bénissons. Gestionnaire. Et donc, effectivement, nous avions des dépassements, mais pas parce que les choses n'avaient pas été bien budgétisées, mais surtout parce que nous avions eu des contraintes qui étaient indépendantes de notre volonté. Parce que le choix du site nous a imposé, par exemple, des travaux. Non seulement des travaux qui ont été en grande partie réalisés, même à la famille Soro, mais surtout en termes d'hébergement et de nourriture et de logistique, nous sommes allés vraiment au-delà. Parce qu'en transport aérien, nous avons dépassé de près de 30%. En ce qui concerne l'hébergement, on était contraints parce qu'on a choisi ce site-là d'occuper donc tous les hôtels environnants, en particulier l'hôtel Olympe, parce qu'on ne peut pas être là et puis avoir d'autres clients. Donc ils nous ont pratiquement contraints, n'est-ce pas, si on doit occuper ce lieu-là qui nous avait été accordé par la mairie, ça allait être un souci avec leur clientèle. Donc on était obligé de prendre tout l'hôtel de 50 chambres pendant tout ce temps. Et donc avec les coûts qui vont avec, du coup, là, ça nous a fait flamber les coûts également de l'hébergement. Et puis, sans compter donc la restauration, avec, comme j'ai dit, le transport aérien, avec toutes les difficultés qu'on a eues. Du coup, on était largement en dépassement donc, de budget. Mais la foi des pères aidant, on a posé le problème, et puis par la prière, Dieu a fait son miracle. Nous sommes ressortis de là-bas sans dette, et on allait même au-delà jusqu'à aider la mission, et je crois que c'est vraiment important. C'est un grand soulagement, parce que nous avons... depuis ces dernières années-là, nous avions pris coutume, n'est-ce pas, une fois que les Siamel finissent, de ne plus revenir dessus, de ne plus avoir de dettes. Et je crois que cette année n'a pas dérogé à cette belle règle que nous nous sommes assignés. Et donc, cette année encore, nous sommes ressortis donc, de cette Siamel sans dette.
Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et puis, ce que je voulais juste ajouter, c'est que cette année, nous avons aussi posé un acte très important. À Korogo, nous sommes allés à l'école de police pour poser un acte social. C'est cela. Parce que c'est ce que nous voulons continuer dans nos différents programmes que nous avons, si Dieu nous fait la grâce. Toutes les fois que nous arrivons dans une ville ou bien dans une région quelque part, nous voulons laisser des traces. C'est cela. Des traces très importantes, des traces vraiment indélébiles. Et c'est ce que l'école de police a reçu. Le préfet de police disait comme ça que c'est la première fois qu'une institution vient faire des dons comme ça. Et ils ont été très impressionnés. Et nous sommes les premiers pour l'école de police. L'école de police, puisque l'école de police a fait environ un an. Un an, oui, c'est une nouvelle école. Donc, et ce qu'on a envoyé, c'était vraiment leur besoin. Leur besoin. Voilà, puisqu'ils doivent faire la formation militaire. Les médicaments sont les bienvenus pour pouvoir soigner ces enfants qui sont allés pour la formation. Donc, c'est dit qu'ils sont très satisfaits. Ils ont même félicité nos services d'ordre. Ils ont dit que c'est le treillis seulement qui reste. Sinon, ils ont fait un travail de militaire. C'est vrai que, excusez, ils nous ont déversé près de 100 agents. Qui s'ennuyaient en fait. C'était assez. Puisque les services d'ordre étaient en train de faire tout. Ils sont là en tant que des forces dissuasives. C'est cela. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est cela. Voilà. Alors, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. À Korogo, il y a eu, au-delà de tout ce que vous venez de dire, beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de conversions. Alors, nous sommes au thème de cette émission. Nous sommes en dépassement même du temps que nous a été imparti. Nous remercions notre réalisateur, M. Souma, pour son indulgence. Il y avait tellement à dire. Alors, votre dernier mot. Mais, encore une fois, je bénis le Seigneur qui a fait réussir cette siamette. Parce que ce n'était pas, je veux dire, ce n'était pas quelque chose auquel on s'attendait vraiment. Puisque le Seigneur, il fait des miracles. C'est pourquoi il a fait ce miracle-là. Quand on regarde Korogo et qu'on dit on va à Korogo, on n'allait pas voir ce monde. C'est le monde qui m'a vraiment impressionné. Et ça, je bénis Dieu pour cette mobilisation qu'il a accordée. Et puis pour tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Il a fait de sorte que tout soit très beau. Et tout le monde apprécie. Aujourd'hui, les gens disent c'est l'une des meilleures siamelles. D'autres monde vont jusqu'à dire j'ai fait des siamelles jusqu'à mais c'est la meilleure des siamelles que j'ai. Et ils n'ont pas tort. Et là, vraiment, je bénis Dieu qui a fait ce travail merveilleux. On ne fera que le bénir et bénir notre Père spirituel qui véritablement est un homme de foi et qui nous communique chaque fois la foi pour que nous puissions véritablement réussir. Et je veux dire merci aussi à toutes les commissions qui ont travaillé. Chaque commission a véritablement travaillé pour que nous arrivions à ce résultat. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toute mon équipe locale et centrale. On va dire le nom du président local. Voilà, je veux dire le frère Onebo Donatien. Toute son équipe. Il a été, Dieu l'a préparé. Parce que ce frère, effectivement, il venait d'avoir une promotion. Il attendait son affectation. Et c'est là que Dieu l'a choisi. Et je lui disais que tant que tu n'as pas fini Siamel, on ne va pas t'affecter. C'est cela. Effectivement, il a fini la Siamel. Peut-être qu'on va l'affecter. On va l'affecter dans ce temps qui suit. Voilà. Donc, il a été très utile pour nous avec toute son équipe là-bas. Nous voulons dire merci. Dire merci aussi à mon vice-président qui était au four au moulin. Il a eu quelques difficultés. Il a eu des difficultés avec la perte, le décès de son neveu. Oui, sur nous place. l'avons appris ça. Il était là-bas sur le terrain. Quand la chose est arrivée, il est venu. Le diable pensait que c'était fini parce que le diable voulait l'attaquer de cette façon pour qu'il soit découragé. Mais il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. 2 jours après, il est reparti. Il m'a trouvé sur place là-bas. Moi, je suis allé vendredi, samedi, il est revenu. Et nous avons continué le travail. Vraiment, merci. Bravo à Jésus pour le travail. Et bravo à tous les chrétiens, tous les frères et sœurs. Bravo à tous les pasteurs qui ont travaillé. Que Dieu nous bénisse. On aurait pu commencer par vous, mais c'est pas grave, le président a parlé. Bon, le président a parlé. Sauf que je voulais être reconnaissant pour... En tout cas, le travail de collaboration avec le président, on a travaillé vraiment en tandem. Moi, je dis qu'en dehors de l'aspect du transport et de l'hébergement, qui, en réalité, c'est l'exception qui confirme la règle. Rien n'est parfait sur cette terre. Voilà, c'est pour ça que je dis bien que c'est l'exception qui confirme la règle. C'est cela. Donc, en dehors de cela, je crois que c'est l'une des belles siamelles que nous avons pu organiser. Il a déjà tout dit, je remercie le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Que la gloire lui revienne. Merci, vice-président. Merci, président. Voilà, nous recevions l'apôtre Konan Kwasi Thomas
président de la CIAMEL 2021 à Korogo. Il était accompagné de son adjoint, le vice-président, le diacre Ebe Alfred. Ils sont venus nous faire le point de la CIAMEL Korogo, qui fut de la vie de plusieurs une réussite totale. Nous pensons que toutes les informations qu'ils nous ont données nous ont fait du bien, et toute l'équipe de production conduite par Souma Mohamed, à qui nous disons merci pour avoir permis ce dépassement en temps, se joint à moi pour vous remercier de nous avoir suivis. Shalom et à bientôt. Shalom.